Dabao Herbao. Maman. Garde à vous. Sauvez Dabao et Herbao, donnez une leçon à ce père indigne et à cette femme méprisable. Wow. Maintenant, rompez les rangs, changez de tenue et partez immédiatement. Oui, maman. Je m'appelle Son Lele, je suis la 5e. La célèbre maîtresse en ligne. Je m'appelle Son YYE, je suis la 4e. Beau parleur et séduisant. Le boss ultime qui domine tous les classements de jeu. Je suis Son Tuan, je suis la 3e. Hackeuse de classe mondiale. Wow, maman est trop belle. Arrêtez de flatter, on y va. Et j'ai pas tenu debout. Nia nia. Bossibé et Jadilin. Ils vont bientôt se marier, si tu ne reviens pas, il sera trop tard. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Pas besoin d'anesthésie, faites la césarienne directement. L'anesthésie, c'est pas bon pour le bébé. C'est l'enfant de Bossibé et moi, s'il l'apprend. Il ne te laissera pas tranquille. Grande sœur. Tu ne sais pas encore, en fait, le frère Sibé. C'est moi qui l'aime le plus. Tu mens, Bossibé et moi, on s'est mis d'accord. Dès que j'aurai accouché, on pourra se marier. Désolée, grande sœur. C'est la faute du frère Sibé, il m'aime trop. J'ai juste dit ça comme ça. J'avais peur de perdre ma ligne, je ne voulais pas d'enfant trop tôt. Alors il t'a choisi comme mère porteuse. Tu crois qu'avec tes quelques mots, je vais te croire. Sibé. Allô, frère Sibé. Son Grignan est à l'hôpital, accouchement difficile. Elle est en train de mourir. Qu'elle meure, tant mieux. Bossibé, pourquoi m'as-tu menti? Non. Je ne te crois pas. Grande sœur, je ne te crois pas, tu peux y aller tranquille. Avant que le frère Sibé et moi ayons notre propre enfant. Je ne laisserai pas tes deux bâtards mourir. Non. Ne faites pas de mal à mes enfants. Non. Au feu, courons. Mon enfant. On part tout de suite. Je vais leur offrir un super cadeau. Nian Nian, où es-tu exactement? Jeune maître, nous avons retrouvé des informations sur l'incendie de l'hôpital d'il y a des années. Il y a bien un survivant. C'est une obstétricienne experte. Mais elle est déjà décédée. Même. Nian Nian, tout le monde dit que tu es morte. Mais pourquoi ai-je toujours l'impression que tu es en vie? Est-ce que c'est juste parce que je te manque trop? Que j'ai des hallucinations? Jeune maître, il est très tard. Vous devriez vous reposer. Jeune maître,
Mademoiselle Jeanne dit que le jeune maître a de nouveau fait une crise. Il a déjà été emmené à l'hôpital. Quoi? Cette femme Jeanne Yilin. Prépare-toi, on va à l'hôpital. Oui, maître. Prends ce médicament tout de suite, ton père arrivera dans un instant. Si tu oses dire n'importe quoi, je vais. Ne touche pas à ma sœur. C'est ça, tu as raison. Retiens ça, si tu n'es pas sage. Quand il y aura d'autres frères et sœurs, je vous jetterai tous hors de la famille Beau. Bossibé, si tu avais eu ne serait-ce qu'un peu de sentiment pour moi. Tu n'aurais jamais laissé cette vipère de Jamilin torturer mes enfants comme ça. En plus, ce sont aussi tes propres enfants. Comment peux-tu être aussi cruel? Maman, toutes les caméras de surveillance de l'hôpital sont déjà hors service. Mais ce père pourri arrivera à l'hôpital dans 10 minutes. Donc vous devez partir vite. Préparez-vous à agir. Même. Qui es-tu? Pourquoi vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à moi et Shinshin? Pas le temps d'expliquer, dépêche-toi. Toi et Shinshin, partez d'abord vite avec maman. Oui, dépêchez-vous. Je m'occupe de tout ici avec YU. Maman. Tiens. Shin. C'est maman, je suis votre maman. Maman. Allez, venez vite avec maman. Allez. Fuis, maman. Ce père pourri est venu en hélicoptère, il va arriver dans. Il est déjà là. Maman, tu vas dans la mauvaise direction. L'ascenseur est du côté où est votre père. Ne regarde pas en haut et ne fais pas de bruit. Attends un instant. Excusez-moi, où se trouve l'unité de soins intensifs? Par là-bas. Attends. Arrête-toi. Que fais-tu? Tes yeux ressemblent à ceux de quelqu'un. Toi aussi, tu ressembles beaucoup à quelqu'un. Vraiment? Oui, tu as l'air humain, dommage que tu n'agisses pas comme tel. Lâche-moi, nous sommes à l'hôpital. Ressemblant, trop ressemblant. Exactement comme elle quand elle est en colère. Ça fait longtemps. Somme Runian. Et, frère Sibé. Somme Runian est en train d'accoucher difficilement à l'hôpital. Elle est sur le point de mourir. Mieux vaut qu'elle meure. Somme Runian, n'oublie pas. Il y a 6 ans. Lui et Jam Yilin t'ont pris ton enfant. Et ont failli causer ta mort ainsi que celle de tes 2 bébés. Qui est Somme Runian? Monsieur, je pense que vous vous trompez de personne. Comment? Comment ça se fait que ce ne soit pas toi? Monsieur, s'il vous plaît, lâchez-moi. J'ai un mari et des enfants, je ne veux pas que mon mari se méprenne. Je me suis trompé de personne. Éloigne-toi de moi, tu fais peur à mon enfant. Désolé. Ces 2 enfants. Venez avec maman. Attends. Papa. Je ne rêve pas? Tian et Xinxin ont souri. Président Beau, le jeune maître et la jeune demoiselle Saint ont vraiment souri. Arrêtez de sourire bêtement. Si vous vous faites repérer, c'est la défaite totale.
Retournez vite au lit, continuez à faire semblant d'être malade. Ne cours pas. Maman, il y a une voiture autonome sans conducteur à l'ascenseur, elle vous emmènera à l'endroit prévu. Bien, mission accomplie avec succès aujourd'hui, fin de l'opération. Oui, maman. Où étiez-vous passés tous les deux? Maman s'est évanouie. Faire semblant de ne rien voir. Je vais vous tuer. Si vous osez bavarder, je vous prive de nourriture pendant 3 jours. Frère Sibet. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? papa, je serai sage à l'avenir. Ne prive pas mon frère de nourriture. Punissez-moi, papa. Ma petite sœur est en pleine croissance. Elle ne doit pas avoir faim. Quoi? Qui ose vous affamer? Moi? Je suis leur vraie mère. Comment pourrais-je les laisser avoir faim? Ces deux fléaux ont appris à se plaindre. Tian Xian, Shin Shin. Les enfants ne doivent pas mentir. Sinon, leur nez s'allonge. Pourquoi ton nez ne sait-il pas allonger? Maman n'a pas menti. Pourquoi son nez s'allongerait-il? Soyez sage, sinon, 3 jours sans manger. Papa, les contes de fées sont donc des mensonges. Mentir ne fait pas allonger le nez. Zhang Yilin. Sont-ils vraiment tes enfants? Qu'est-ce que tu racontes? S'ils n'étaient pas miens, seraient-ils tiens? C'est juste parce qu'ils n'ont pas été obéissants que je leur ai donné une leçon verbale. J'espère bien que c'est le cas. S'ils étaient les enfants de Nian, ce serait tellement mieux. Avec Nian pour s'occuper d'eux. Ils ne seraient jamais devenus comme ça. La blessure sur mon bras n'est pas encore guérie. Parfait pour donner une leçon à cette mauvaise femme. C'est ce qu'on appelle détourner le mal. Papa, prends-moi dans tes bras. D'accord, qu'y a-t-il? Pas étonnant que tu les aies menacés tout à l'heure. Zhang Yilin, j'ai toujours cru que tu étais juste strict. Je ne pensais pas que tu frapperais les enfants si fort. Ce n'est pas moi. Qui d'autre que toi? Ne me dis pas que les domestiques oseraient lever la main sur les enfants de Bo Sibet lors de la cérémonie de fiançailles dans 3 jours. J'annoncerai publiquement l'annulation de nos fiançailles. Tu ne peux pas annuler les fiançailles. Tian Xian et Shin Shin ne peuvent pas se passer de maman. Ils ont déjà des problèmes psychologiques. Au lieu de réfléchir, tu frappes si fort. L'héritier de la famille Bo ne peut absolument pas avoir une mère comme toi. Vous deux, les petits anges, vous allez voir. Xian Xian Shin Shin. Papa, je veux jouer avec vous, d'accord? Papa va jouer avec nous? Vraiment? Non, ça ne marche pas. Tian Xian et Shin Shin ne parlent presque jamais. Ne souris jamais, vous deux imbéciles, souriez donc avec vos grandes dents. Tu n'as pas peur d'être exposé? Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître, ça va pas. La vieille madame a eu un problème cardiaque. Elle a été amenée dans cet hôpital aussi. Quoi? Allons-y. Dans l'état où sont Tian Xian et Shin Shin. Si on les emmène, ça ne fera qu'inquiéter grand-mère. Tian Xian Shin Shin. Papa va aller voir arrière-grand-mère. On demande à oncle Biao de jouer avec vous un moment, d'accord? Vous êtes si sage. C'est l'occasion de s'échapper. YQYQLE. Trouvez un moyen de faire partir oncle Biao. Maman et moi venons vous chercher à l'hôpital tout de suite. Compris? Oncle Biao, j'ai faim. Tu as faim? D'accord. Alors oncle Biao va vous acheter des bonnes choses. Restez sages ici tous les deux. Ne sortez nulle part. Vous êtes si sages. Dépêche-toi, partons vite. Maman, ça va pas. YQYQLE sont en danger. Vous deux petites mignonnes. C'est parce que je suis trop gentille avec vous d'habitude? Je vais te tuer. Ça fait mal, hein? Le.
Calme-toi. Maman mettra au moins une demi-heure pour arriver à l'hôpital. Ça sera trop tard. Vite. Créez une panique à l'hôpital en moins de 3 minutes. Attirez Bossibet jusqu'à la chambre. Bossibet, tu veux garder l'enfant et tuer la mère. Après ça, grand-mère va obligatoirement te demander de refaire un enfant avec moi. Grand-mère, de l'eau. Prends ton médicament. Tian Chin Chin, grand-mère. Repose-toi un peu d'abord. J'ai déjà appelé le médecin ici, va voir les enfants vite. Maman. Tiens, Chin Chin. Comment ça se fait que vous soyez venu avec? Maman, je peux utiliser la reconnaissance faciale pour prendre l'ascenseur privé de l'hôpital. Tiens ça bien. Toi et Chin Chin, attendez maman près de l'ascenseur. Maman va chercher YYE et le. D'accord, maman. Vite, viens avec moi. Maman, cette méchante femme est partie. Bien, surveille-la. YYE et le sont sauvés. On ira lui régler son compte. La chambre de Sibet, Tian et Chin Chin. C'est laquelle? Pardon, maladroite. Tu ne regardes pas où tu vas? J'ai vu Tian et Chin Chin. Maman, je suis déjà descendu. Tian. Chin Chin. Où êtes-vous passé? Tian. Chin Chin. Deux Tian, deux Chin Chin. Oh non, maman. Fais demi-tour, vite. Tian et Chin Chin ont croisé papa. Vite. Arrêtez ces deux enfants. Dépêchez-vous. Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu deux enfants. Exactement identiques à Tian et Chin Chin. Maman, tu as des visions. Tian et Chin Chin ne sont-ils pas là? Ta mère est encore jeune, elle n'a pas la vue qui baisse. Fermez tout l'hôpital. Il faut retrouver ces deux enfants. Non, pas. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Non, toi, qu'est-ce que tu fais à la plantée? Allez, va. Je m'occupe des enfants. D'accord, j'y vais. Vite. Maman. Tian. Chin Chin. C'est maman. Maman. C'est donc elle, notre vraie maman, Chin Chin et moi. Elle sait que la méchante nous a fait du mal et vient nous sauver. Moi aussi, je vais protéger maman. Chin Chin, tu viens avec mamie à la chambre, d'accord? Viens, donne-moi la main. Mamie, j'ai mal au ventre, je dois aller aux toilettes. Arrête. Il y a des toilettes dans la chambre? Non. Je ne peux plus me retenir. Mamie, Chin Chin a peur. Mamie te porte. Tu n'auras plus peur dans les bras de mamie. Maman, YYE, suivez-moi. À l'ascenseur 0. Je vous emmène au parking. Tian, ralentis. Arrête-toi. Encore toi. Que veux-tu faire? C'est moi qui devrais te poser cette question. Où emmènes-tu mon fils en le tenant par la main? Ne me dis pas que ton fils est le mien. Se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Moi. Qui est dans l'ascenseur? J'ai la tête qui tourne. Jeune maître, ça va. Papa, je ne me sens pas bien, je veux retourner dans ma chambre. D'accord, papa te ramène. Maman, dépêche-toi de partir. Il ne faut pas que Bossibet découvre les autres enfants. Mieux vaut partir d'abord. Arrêtez-vous. Emmenez cette dame avec nous. Quoi? Il faut bien lui demander, en plein jour. Pourquoi elle tient mon fils par la main? Est-ce une trafiquante d'enfants? C'est toi, la trafiquante. Bossibet, espèce de salaud, de monstre. Tu me connais. Qui ne connaît pas le célèbre PDG du groupe Beau? Alors. Tout à l'heure, tu tenais mon fils exprès. Pour attirer mon attention. Espèce d'incurable narcissique. Je ne suis pas intéressée par les salauds comme toi. Pas intéressé par le salaud, alors c'est une trafiquante. Emmenez-la.
Maman, Qui est dans l'ascenseur? papa, Petit, tu dois te tromper, je ne suis pas ton papa. Alors pourquoi tu attrapes ma maman? Tu es méchant. Tu veux faire du mal à ma maman. prends ça. Ta maman. Bien sûr, à part ma maman. Qui pourrait avoir un fils aussi mignon que moi? Petit, tu es mignon, mais ta maman doit quand même m'expliquer. Pourquoi elle emmenait mon fils? Où allait-elle l'emmener? Maman, c'est pour ça que je t'ai attendu si longtemps. Tu as encore pris le mauvais fils, si tu continues comme ça. Je ne reste plus avec toi. Attrapez-le vite. Tuan. Un adulte brutalise un enfant. Oh mon Dieu, ce pauvre petit, ces gens sont vraiment odieux. Ouais, c'est vraiment. Ce ne seraient pas des trafiquants d'enfants, par hasard? En tout cas, ils ont l'air tout à fait respectables en apparence. Arrêtez. Va calmer ton enfant tout de suite. Poussez-vous. Toi, sale femme. Tu crois être mignon posé. Tu oses me toucher comme ça impunément. Tuan, maman était au téléphone tout à l'heure. Je n'ai pas fait attention, tu peux pardonner à maman, d'accord? Je peux te pardonner, mais à une condition, tu dois me dire que c'est moi que tu aimes le plus au monde, et je te pardonnerai. D'accord, c'est Tuan que maman aime le plus au monde. Ça va comme ça? Viens, lève-toi. Chers oncles, tantes, grands frères et grandes sœurs. Vous vous êtes trompés, ce monsieur n'a pas brutalisé d'enfant. C'est ma maman qui le brutalisait. Qu'est-ce que tu racontes? En plein jour et en plus à l'hôpital, ça devient vraiment n'importe quoi. Exactement, elle a déjà un enfant et un mari. Ce type n'a vraiment aucune morale, c'est un dépravé. C'est tout à fait ça. Moi. Tu veux encore argumenter? Les enfants ne mentent jamais. En plus, j'ai tout vu de mes propres yeux. Ces deux hommes la maintenaient de force. Exactement. Tu as tout à fait raison. C'est bien eux qui ont fait ça. Merci grande sœur, Tuan ne ment pas. Si on ment, le nez devient tout long. Quel petit bonhomme adorable. Viens, grande sœur te donne un bonbon. Merci grande sœur, tu es belle et gentille, tu trouveras l'amour. Quel petit bavard au mot doux. Fais semblant de t'évanouir, YE, dépêche-toi. Maman dit qu'il faut partager ce qu'il y a de bon avec tout le monde. Merci. Ma marraine dit que tu dois faire semblant de t'évanouir. Tiens, Jeune maître. tiens. Esprit, tiens. Comment tu peux t'évanouir comme ça? Docteur, vite, un docteur. Arrête de manger, arrête, ça va se voir, coup de cils. Docteur, vite, docteur. Vite, suis-moi. D'accord. Dépêche-toi. Laisse-moi voir. Bosibet. Il a l'air de se soucier de l'enfant. Vite, maman regarde, ça fait encore mal? Ça me fait plus mal, mais Lele a très peur. Janilin, cette femme vénéneuse. Elle ose s'en prendre à un si petit enfant. Et en plus, elle a utilisé une aiguille fine, on ne voit rien si on ne regarde pas de près. Et le plus détestable, c'est Bosibet. S'il se souciait vraiment de l'enfant, il ne laisserait pas cette femme vénéneuse, Jamilin, torturer mon enfant comme ça. C'est vrai, avec une belle-mère, on a un beau-père. Bosibet n'est pas non plus quelqu'un de bien. Désolée, maman n'arrive que maintenant pour te chercher. Maman, c'est toi notre maman.
À partir de maintenant, Shinshin et moi, on pourra rester avec toi pour toujours. Bien sûr que oui. Mais avec maman, pas de grande maison ni de grosses voitures. Et on ne pourra pas manger de bons plats tous les jours. Tu veux toujours partir avec maman? Shinshin et moi, on veut partir avec maman. D'accord, maman va faire des efforts pour que vous ne manquiez de rien. C'est fichu, maman. Exécutez immédiatement le programme de nettoyage, autorisation de niveau 1. Assurez la sécurité de la source du flux d'informations. Compris. Exécution immédiate. Et... Osez surveiller mon fils et ma fille. Trouvez la source en moins d'une demi-heure. On cherche déjà, jeune maître. De plus, vérifiez tout le système de surveillance de l'hôpital. Et aussi cette femme qu'on a rencontrée dans le hall aujourd'hui. Jeune maître, vous voulez dire que cette femme, elle en veut à Tianxian et Shinshin? On appelle la police? Arrêtez. Encore vous. Non. Toujours la police, les policiers ont déjà tellement à faire toute la journée, on vérifie d'abord nous-mêmes. Ne dérangez pas les autres. C'est bien toi, le contribuable modèle, le citoyen exemplaire. Tu es généreux. Je vais vérifier moi-même. Le jeune maître a changé. Il a appris à être galant. Oncle Biao, tu marmonnes quoi? Ah, moi. Rien, ce n'est rien. J'y vais maintenant. Le PDG Beau a trouvé la source. Très bien. J'ai investi des dizaines de milliards pour créer une équipe de classe mondiale. Et on se fait tourner en bourrique comme ça? Trouvez-le à tout prix. Oui. Une telle personne doit être à mon service. Dépêchez-vous. Mon petit boudin, tu es trop mignon. Maman, au secours. Attends ici. Ta marraine cuisine elle-même aujourd'hui. Je vais vous épater avec des plats d'exception. Les fans féminines sont vraiment folles. À l'avenir, je serai plus discret. Tuan, tu adores les cuisses de poulet, non? Tiens, prends la plus grosse. Maman, sauve-moi. Grosse cuisse de poulet. Petit gourmand. Zut, je n'ai pas mes médicaments pour ce soir, je ne vais pas dormir. Aujourd'hui, on continue l'histoire du petit prince. Le renard demande au petit prince de l'apprivoiser. Faut-il en parler à maman? Il doit encore chercher des amis. Non, mieux vaut ne rien dire. Je ne veux pas que maman me trouve pénible. Tu es muet. Tu ne sais pas dire que les médicaments sont finis? Cette bouche. Si elle ne sert à rien, autant la coudre. Il cherche, il cherche. Maman est là.
Je demande aussi. Comment vont YE et Shin Shin? Il s'est enfin endormi. Ces deux enfants, on les a trouvés? Mais maman, tu penses encore à ça? Non, c'est que... Ce sont mes petits-enfants, bien sûr que j'y pense. De plus, ta grand-mère bloque l'entreprise. Elle ne lâche pas les 20% d'actions. C'est bien parce que... Tianxian a un trouble bipolaire. Oh là là. Il ne peut pas hériter de l'affaire familiale? Maman, tu ne sais pas? Grand-mère utilise les actions comme monnaie d'échange. Pour me forcer à épouser Jeanne Yilin, c'est tout. Mais elle n'est pas une mère digne de ce nom. Avoir plus d'enfants ne sert à rien. Oh là là. C'est pour ça que tu veux retrouver ces deux enfants? Et si ces deux-là étaient aussi les tiens? Maman, Jeanne Yilin a eu combien d'enfants elle-même? Elle ne le sait pas? C'est vrai, si ces deux-là étaient aussi nés de Jeanne Yilin. Jeanne Yilin l'aurait déjà sorti. Pour te forcer à l'épouser. Bravo maman, tu as tout compris. Mais... Des personnes sans lien de sang. Comment pourraient-elles se ressembler autant? Ah, on revient encore à ça. Maman, je viens de me souvenir, j'ai des affaires au bureau, je dois y aller. Je n'ai pas fini de parler. Si tu ne cherches pas, je le ferai moi-même. Je veux absolument comprendre ce qui s'est passé. Madame Beau, après l'explosion à l'hôpital ce jour-là, toutes les données de surveillance de la journée ont été effacées. La police pense que c'est probablement l'œuvre de celui qui a causé l'explosion. Ah, pas de vidéosurveillance. Mais hier, en enquêtant sur une autre affaire d'adultère, j'ai vu un garçon. Voyons si YER a grandi. Ce n'est pas le jeune maître de la famille Beau? Non, c'est le garçon que cherche Madame Beau. Il ressemble trait pour trait au jeune maître. Montrez-moi la photo. Petit gros, si je n'avais pas des affaires aujourd'hui, tu verrais ce qui t'attend. Si je dis la vérité, que pendant la photo, un petit gros est venu tout gâcher. Madame Beau va douter de mes compétences. J'ai été arrêté par la sécurité du parc d'attractions. Ils pensaient que j'étais un trafiquant. Après les avoir rassurés, l'enfant avait disparu. Donc, vous avez aussi vu ce garçon. Oui. Cela prouve que ce jour-là à l'hôpital. Je n'avais pas la berlue. Cherchez, continuez à chercher. Carte bancaire créditée de 1 million, c'est la compte. Si vous trouvez l'enfant, je vous offre 20 millions supplémentaires. Ne vous inquiétez pas, Madame Beau, même si je dois retourner la terre. Je trouverai cet enfant. Je vais m'y mettre. Parc d'attractions Petite Étoile. Tianxian, Shin, vite. Viens vite vers grand-mère. Mon trésor, viens. Grand-mère. Ça fait plusieurs jours qu'on est sorti de l'hôpital, tu veux aller au parc d'attractions? Non, c'est grand-mère qui veut y aller. Parlez sur les autres. Je dois vite prévenir maman. Quel enfant de 5 ans n'aime pas sortir jouer? C'est le résultat de Jeanne Yilin. Trop sévère avec les enfants. Ne brusquons pas les choses, on peut y aller dans quelques jours, d'accord? Si tu ne veux pas y aller, on n'y va pas, on écoute mon petit-fils, d'accord? Grand-mère, tu es trop gentille. Grand-mère, tu es vraiment trop gentille. Quel bon petit. Jeanne Yilin dit que Tianxian a des troubles de l'humeur, qu'il peut faire du mal. Mais avec cette petite bouille, il n'a pas l'air méchant du tout. On dirait que Sibé a raison. Les problèmes de Tianxian et Shin sont causés par elle, pas étonnant qu'à chaque fois je veuille voir les enfants. Elle trouve toujours des excuses. Madame, le déjeuner est prêt.
Bien, allons manger. D'accord. Madame, je vais d'abord emmener le petit maître Tian et la petite maîtresse Shin Shin. Se laver les mains. Allez-y. Madame Wu. À l'avenir, quand Zhang Yilin viendra voir les enfants, il faut toujours que quelqu'un soit présent. Ne la laissez plus s'approcher seule des enfants. Oui, madame. Allô? Mademoiselle Jeanne. Cette vieille sorcière ne me laisse pas approcher les enfants et a soudainement engagé un détective pour m'enquêter. Elle aurait découvert quelque chose? Non, je ne peux pas rester les bras croisés. La méchante femme est enfin partie. YQ, je t'attends à la porte. Tuan adore les grosses cuisses de poulet. Tiens. Prends une grosse cuisse de poulet, Tian. Merci grand-mère, tu es trop gentille. Je veux aussi du gros jarret et des grosses crevettes. D'accord. Tiens. C'est étrange, depuis que le petit maître est rentré de l'hôpital, non seulement son appétit s'est amélioré, mais sa petite bouche est aussi devenue très douce. Peut-être que c'est en quittant cette femme Zhang Yilin qu'il est redevenu normal. Grand-mère, maman sonne, moi aussi j'en veux. D'accord, mange du jarret. Tant de nourriture. Tu as tout mangé? Tout est là. Je suis tellement rassasiée. Oh là là, manger autant, c'est bon? Et si grand-mère t'emmenait faire une promenade avec Shin Shin pour digérer? Non, grand-mère. Shin Shin et moi, on peut rester à la maison. Vas-y, va te faire masser au spa. Comme ça, tu seras la plus belle grand-mère du monde entier. Mon petit-fils a vraiment la langue bien pendue. Bon, alors, tu restes avec Shin Shin, jouer dans la cour. Ne sortez pas, hein? T'inquiète pas, grand-mère. D'accord. Petit gros, c'est bon? Oui, trop bon. Tu veux t'enfuir? Lâche-moi. Papa, lâche-le, c'est mon copain. Copain? Tian, tu détestais pourtant te faire des amis. Shin Shin, soyons copains. Éloigne-toi d'elle. On n'aime pas se faire des amis. Zut, Tian n'aime vraiment pas se faire des amis, on dirait. Papa, c'est parce que j'ai mangé sa sucette qu'on est copains. À cause d'une simple sucette? Ah. C'est vrai, c'est de ma faute. J'ai négligé les deux enfants. Je dois transférer mes sentiments envers Zhang Yilin. Sur les deux enfants. Je n'aurais jamais pensé que Tian et Shin Shin aimeraient aussi ce petit gros. Il a vraiment un lien avec notre famille beau. Tuan, tu veux jouer avec Tian et Shin Shin? Ton oncle t'invite à un bon repas. Oui. Viens, Shin Shin, papa te porte. On va jouer ensemble, d'accord? Parfait. Justement, je vais installer le matériel d'écoute. Tu me couvres? Pas de problème. Petit gros. Petit morveux, arrête-toi. Un nul comme toi veut m'enquêter? Emmenez-le. C'est bizarre, où est passé ce méchant? Quel méchant?
C'est un détective que grand-mère a payé. Il est au parc d'attractions Petite Étoile. Il a vu Tian-Tian, on est foutu. Ce jour-là, je lui ai éclaboussé le visage, c'est pour ça qu'il te poursuit. Maman, on a découvert, on fait quoi? Alors on doit agir plus tôt. Ne panique pas, écoute maman. D'abord, allez dans le bureau, installez les écoutes, et ensuite, trouvez un moyen d'aller au parc Petite Étoile. Maman vous y rejoindra. Petit gros. Tu veux faire quoi? Tuan, tu l'as bien caché? Oncle, on joue à cache-cache. Tian joue avec des enfants, incroyable. J'ai fini. Méchant papa, tu as des ennuis. Tuan, où tu te caches? Tuan. Shin a encore souri. Tuan, je t'ai trouvé. Tiens, Shin. Ici c'est pas drôle, on va au parc Petite Étoile? Vous voulez y aller? D'accord. Alors papa, aujourd'hui, il laisse tout son travail. Et vous emmène jouer, d'accord? Le méchant papa est trop bien. Les enfants parlent mal, j'ai du mal à entendre. Allons-y. Viens, Tian. Moi aussi je veux que le méchant papa me porte. Tu veux dire que la personne que Madame Beau vous a demandé de chercher, ce n'est pas moi, mais deux enfants identiques à Tian et Shin? Et vous les avez vus au parc? Oui, Mademoiselle Zhang. Avec eux, il y avait un petit garçon rond. Deux paires de faux jumeaux sans lien de sang, mais identiques. Serait-ce le parc Petite Étoile? Surveillez-le. Moi, je vais aller voir ce qui se passe vraiment. Tian, Tuan, suivez-moi. Venez là. Oui, papa. Vraiment, les enfants disent n'importe quoi. Allons-y. Bosibet? J'ai des visions? Il joue au parc avec Tian et Shin? Ces deux bâtards lui sourient même. Oui. Depuis quand sont-ils si proches? Et ce petit gros là-bas? Oui, Mademoiselle Zhang, ils étaient ensemble. Il y avait aussi un petit garçon rondouillard. Cet imbécile, ce qu'il a vu, c'était clairement Tian, Shin et ce petit gros. Pour de l'argent, il a osé inventer deux enfants de toutes pièces. Et me faire perdre mon temps. Il a l'air de chercher la mort. Ne te fâche pas tout de suite. Ton heure est venue. Avant, Bosibet n'était pas proche des enfants. Tu ne pouvais pas t'en servir pour te rapprocher de lui. Mais maintenant, maman, il ne me laisse même plus approcher ces deux bâtards. Il y a bien ce vieux croulant, non? Regarde-le. La façon dont il regarde les enfants. Si tu arrives à charmer les gosses, la famille Beau sera à ta merci. C'est vrai. Laisse-moi faire. Pour m'occuper de ces deux gamins, c'est du gâteau. Allons-y. Jamilin, qu'est-ce qu'elle fait là? Allô, Nian. Qu'est-ce qu'il y a? Problème. Jamilin et sa mère sont là. Il faut changer de plan. J'ai besoin de renfort. D'accord. Je vais d'abord ramener Tian et le. Je reviens tout de suite, attends-moi. D'accord. Marraine, dépêche-toi d'aller sauver maman. Va vite sauver Shin et YQYE. Oui, la méchante est trop effrayante. Ne t'inquiète pas, marraine. Tian et moi, on ne va pas s'égarer. Et d'après mes calculs divinatoires, cette méchante femme va avoir un gros pépin aujourd'hui. Vraiment? Tant mieux. Un gros pépin? J'adore. Vous deux, surtout, ne vous éloignez pas. Dès que j'aurai récupéré Tuan et les deux autres, je reviens tout de suite. T'inquiète pas, marraine.
Tian et moi, on ne va pas s'égarer. C'est bien, mes chéris. Fermons quand même la fenêtre, pour qu'on ne nous voit pas. Détends-toi, Tian. D'après mes calculs divinatoires, on a une super chance aujourd'hui, on va faire fortune. Pourquoi vous pensez à faire fortune, Tian? Parce que maman se donne beaucoup de mal pour nous élever. Je veux devenir riche. Pour qu'elle ait une vie heureuse. Mais avec de l'argent, on n'est pas forcément heureux. Mais il faut de l'argent pour être avec maman. Ça nous rendra super heureux. Vraiment? Si j'avais su, j'aurais emporté toutes ces cartes avec moi, si on additionne. Ça fait au moins plusieurs centaines de millions, ce serait super de tout donner à maman. Waouh, c'est tellement beau. C'est bizarre, cette grand-mère. Elle me dit quelque chose. Grand frère, je veux faire pipi. Allez, on y va. Mais Marraine a dit qu'il ne faut pas courir partout. Mais le médecin a dit que Marraine et les autres vont prendre encore beaucoup de temps. Les enfants ne peuvent pas retenir leur pipi, c'est mauvais pour la santé. Alors on y va et on revient vite. De toute façon, j'ai une chance incroyable demain. Attendez une seconde. Entrez vite, les petits. Merci grand-mère. Tu es vraiment poli, de rien. La voix de Tian. Hélas. Je dois vraiment devenir vieille, Thompson vient juste d'appeler. Elle a dit que les enfants jouent dans le bureau de Sibet. Donc papa peut sourire aussi. J'ai vu Tian et Shin. Si ces deux enfants ne sont pas les miens. Mon petit-fils et ma petite-fille, je ferai une diffusion en direct. En direct pour couper les liens de mère et fils avec Bossibet. Grand-mère. Pourquoi es-tu venu ici? Janilin, la santé de grand-mère est fragile. Pourquoi tu l'emmènes ici? Si je n'avais pas amené cette vieille bonne à rien, tu m'aurais laissé approcher? C'est moi qui ai voulu venir, ce n'est pas sa faute. Oui, Sibet. Janilin. Nous avons déjà annulé nos fiançailles, s'il te plaît reste respectueuse. Tu veux garder l'enfant et renvoyer la mère, je suis contre ça. Grand-mère. Janilin n'est pas une mère convenable, tous les problèmes psychologiques des deux enfants. C'est à cause d'elle. Tout va bien pourtant, non? Yila, au fond, elle fait ça pour le bien des enfants. Elle a juste utilisé la mauvaise méthode, n'est-ce pas frère Sibet? Après tout, je suis leur vraie maman. Comment je pourrais leur faire du mal? Avant j'ai utilisé la mauvaise méthode, je vais changer après ça, d'accord? Tian, Shin. Maman vient jouer avec vous, ça vous va? Vous avez pris trop d'assurance, votre audace ne cesse de croître. Vous osez saboter mes plans. Je vais vous transpercer. Ça fait mal, hein? Dégagez,
On ne veut pas de vous. D'où sort ce bâtard? Il a corrompu mes enfants. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. D'où sort cette mégère? Elle ose frapper mon fils. Qui es-tu, cette salope? Salope, tu parles de qui? Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Papa, maman se fait maltraiter. Les méchants osent s'en prendre à maman. Espèce de bâtard, tu vas voir ce que je te réserve. Les méchants, venez me frapper, alors. Ne t'enfuis pas. Petite salope, tu oses encore t'approcher. Mon ventre. Vite, à l'hôpital. Signe de fausse couche. Qui êtes-vous? Ne me touchez pas, dégagez. Hé, cette femme. Vraiment, la bonté est prise pour de la faiblesse. Cette femme est vraiment sans vergogne. Elle se prévaut d'avoir sauvé grand-mère. Et rêve de se faire épouser par la famille Beau, emportant l'enfant d'un autre. Que fais-tu là à rester planté? Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Papa, maman se fait maltraiter. Quoi qu'il en soit, elle est la mère biologique de l'enfant. Fais-le pour l'enfant. Alors, grand-mère, je vais d'abord faire reconduire vous et les deux enfants. Monsieur Beau. Une vie est en jeu, vous devriez d'abord l'emmener à l'hôpital. Je m'occupe des personnes âgées et des enfants. Dans cette situation, je porte aussi une part de responsabilité. Si avec votre aide, Elle n'est pas. je n'aurais pas été aussi dure. Son état est très grave. Vous devriez vite l'emmener à l'hôpital. Je peux rentrer plus tard, ce n'est pas grave. Je peux surveiller les personnes âgées et les enfants pour vous en attendant. Papa, vas-y vite. Avec Tuan Tuan, nous allons bien. D'accord, papa y va tout de suite. Alors, merci beaucoup. Attendez. Que voulez-vous encore? Aujourd'hui, sans cette vieille sorcière, je ne m'en serais peut-être pas sortie. Grand-mère, pourriez-vous rester avec moi? Jeanne Yllin. Bon enfant, tu as sauvé la vie de grand-mère. Grand-mère t'accompagnera bien sûr. Allons, qu'est-ce que tu attends? Je voulais droguer. Et rejeter la faute sur Bossibet. Maintenant, tout est foutu. Salope, tu vas voir. Vite, à l'hôpital. D'accord. Allô, oncle Biao? Va au parc d'attractions chercher Tianshin et Shinshin. Oui, jeune maître. Quoi? Les enfants ont disparu? Les caméras sont en panne aussi? Les enfants ont disparu, dépêche-toi. Bloquez toutes les sorties de la ville, immédiatement. Vérifiez toutes les voitures avec des plaques d'immatriculation extérieure. Oui. Ne sois pas nerveux. On doit rejoindre Zhang Feng devant. Récupérer Tianxian et le et filer vers le nord. Maman, c'est ta marraine. Allô, Zhang Feng? Nian, je suis désolée. J'ai perdu Tianxian et le. Quoi?
voiture est très noire. C'est papa. Arrêtez la voiture. Allez voir cette voiture. Oui. Allô, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne disais pas que j'avais des visions? Je vais te faire une surprise. Regarde qui c'est. Maman, vous êtes où? Je suis à la maison, bien sûr. Bon, je rentre tout de suite. Vite, montez. Tuan, vite. Contacte Tianxian et le. Maman. Position de Tianxian et le verrouillé. Chez papa. Quoi? Pas étonnant que Bossibé soit parti soudainement. Vite, dis à le de ne surtout pas se trahir. Tianxian, le. Répondez s'il vous plaît. Tianxian, Shin. Quoi? Tiens, Shin. Venez les enfants, dites à grand-mère comment vous vous appelez. Maman. Que dis-tu? Papa, grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis Tianxian. Grand-mère, papa, je suis Shin. Tu es Tianxian, tu es Shin. Comment est-ce possible? Comment avez-vous pu aller? Au parc d'attractions Petite Étoile? Maman, c'est moi qui les y ai emmenés. Alors, après tous ces efforts, j'ai réussi à ramener Tianxian et Shin. Sinon, tu croyais vraiment qu'il existerait deux pères? De jumeaux identiques? C'est impossible. Est-ce que ce jour-là, j'ai vraiment eu des visions? Ne trouves-tu pas qu'ils ont beaucoup changé? Je n'aurais jamais pensé qu'en les accompagnant juste aujourd'hui, j'obtiendrais de tels résultats. C'est ton mérite. Bien sûr. Madame Sun. Apporte-moi l'écrin à bijoux. Pour Tianxian et Shin. Oui, madame. Celui-ci a été fabriqué avec les empreintes de Tianxian et Shin. Venez, les enfants. Maman, vraiment, toi. Quoi? Tu as peur que je te fasse honte? D'accord, vérifie. Allez, Shin, ouvrons le coffre au trésor. Papa, grand-mère, n'embêtez pas Shin, je vais l'ouvrir. C'est vraiment Tianxian et Shin. MMH. On dirait que je vieillis vraiment. Grand-mère n'est pas vieille, grand-mère est fatiguée. Le Shin, masse un peu grand-mère. Oh, ma petite fille chérie, aïe. Grand-mère, ces bijoux sont pour nous deux, alors, plus tard. Je pourrais les ramener dans ma chambre? Oh, bien sûr que oui, mon petit-fils. Enfin intéressé par l'argent. C'est bien, notre Tianxian doit hériter du groupe Beau à l'avenir. Ne pas s'intéresser à l'argent, ce n'est pas possible. Hérité de l'Empire Beau. Grand frère, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux plus rester ici? Non, j'ai décidé de ne pas partir. Ah. J'ai décidé, je vais rester pour hériter de l'entreprise familiale des Beaux. Mais si cette méchante personne t'embête encore, que feras-tu? J'ai entendu par hasard l'arrière-grand-mère appeler papa. Elle lui a dit de se marier avec cette méchante personne. Maintenant que je sais qu'elle n'est pas ma maman, je ne suis plus triste. Je n'aurai plus peur d'elle. Mais, tu ne veux pas être avec maman? Je ne quitterai absolument jamais maman. Mais je ne veux pas te quitter non plus. Maman me nous élève seuls, nous sommes 5.
Ça doit être très dur. Mais si j'hérite de l'entreprise des beaux, alors je pourrais offrir une vie heureuse à maman et à vous tous. C'est vrai. Grand frère, j'ai calculé, ton avenir est très prometteur. Je te soutiens. Vraiment? Bien sûr. Mon titre de maître Warling. Ce n'est pas pour rien. Alors dans quelques jours, on invite maman à sortir. On lui donne toutes ses cartes et ses bijoux. Bon, allez attendre en bas. Chat viendra nous chercher, Shin et moi, dans une demi-heure. Tu penses que je suis trop jeune et pas sérieux? Alors tu ne prends pas mes paroles au sérieux, c'est ça? Non, non, non. Je n'oserais pas, subordonné. On part tout de suite. Le petit jeune maître, si jeune, a un air tellement intimidant, ça fait peur. Viens, mon chéri. Tian, tu as vraiment décidé de rester. Pour hériter de l'entreprise des beaux? L'entreprise des beaux m'appartient de toute façon. Si je n'en veux pas, cette méchante femme en profitera. Hier, j'ai entendu l'arrière-grand-mère dire qu'elle était enceinte. Il faut que papa l'épouse au plus vite. Tiens, quelle que soit ta décision, maman te soutient. Si tu restes, alors maman ne partira pas non plus. À tout moment, si tu as besoin de maman, je serai là à tes côtés. Merci maman. Youpi. Wow. On ne sera pas séparés de maman. Chut. Moins fort. Ces deux petits bâtards sont si proches de cette femme. Ces cartes, c'est l'argent de poche de Shin et moi. Tout est pour toi. Plus tard, je gagnerai plein d'argent, tout pour toi. Moi aussi, maman. D'accord. Vous êtes tous les petits trésors de maman, mes petits réconforts. Comme d'habitude, je garde tout chez maman. Plus tard, ce sera pour votre dot ou pour vous marier. Maintenant, maman vous emmène faire du shopping, acheter de jolis vêtements. D'accord ou pas? D'accord. Tiens, Shin. Les enfants, vous allez perdre tout cet argent. Maman va vous le garder. C'est grand-mère et papa qui nous l'ont donné à Shin et moi. On le garde nous-mêmes. Cette petite vicieuse, elle vole même aux enfants. Et ces deux bâtards, ils donnent l'argent à une étrangère plutôt qu'à moi. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Maman, assieds-toi et repose-toi. Tian et YY se ressemblent. Mais les vêtements de Tian sont plus petits. Bossy Bay. Toi, le plus riche de la capitale. Tu n'as même pas remarqué que tes propres enfants souffraient de malnutrition. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tian, tu es vraiment décidé à rester chez les beaux? Oui, c'est décidé. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas maman, j'ai fait le calcul pour grand frère. Il va réussir et devenir l'homme le plus riche. Alors promets à maman de bien manger. Pour grandir grand et fort. Maman va vous acheter du lait. D'accord.
Arrêtez cette voleuse. En plein jour, que faites-vous? Oui, qui êtes-vous pour créer du désordre ici? Ce centre commercial appartient au groupe Beau. Je suis la gérante du bijoutier Dédé d'en face. Ils ont volé nos bijoux. On a de l'argent, pourquoi voler? Achetez. Tout dans notre boutique est artisanal et de luxe. Des miséreux comme vous ne peuvent même pas s'offrir le moins cher. Dédé Jewelry? Parfait. Allô, Ellie Casey? Révoque immédiatement la licence d'exploitation de Dédé Jewelry dans le centre commercial Beau. Waouh, qui est cette femme? C'est Eli Casey, c'est le fondateur de DD Jewelry. Regardez ce petit gros, ce qu'il a autour du cou. C'est le Bouddha d'or protecteur en édition limitée de Dédé? Exact, c'est ma maman qui l'a dessiné. Ma maman est une designer internationale de haut niveau. Arrête de mentir. Rends-le-moi, il vient de ma boutique. Toute votre famille n'est qu'une bande de voleurs. Maman, lâche-moi. C'est un cadeau de ma maman. Lâche mon fils, tu vas le regretter. Moi regretter? C'est plutôt toi qui devrais regretter. Voleur dans ma boutique. Allez, fouillez-les. Qu'est-ce que vous faites? Qui transporte autant de cartes noires pour rien? Ce serait vraiment volé. Si. Toutes ces cartes sont à moi. Un gamin comme toi, d'où tu sors toutes ces cartes? Je suis le fils de Bossibet. Tu demandes d'où viennent toutes ces cartes? Tu dis que tu es le fils de Bossibet, l'homme le plus riche du pays? Alors pourquoi tu portes des vêtements si minables? Venez tous voir. Tous ces bijoux viennent de ma boutique. Oui, le fils de l'homme le plus riche. Comment pourrait-il? Porteur les mêmes vêtements que mon fils? À qui tu veux faire croire ça? Exactement, capable d'acheter des bijoux si chers. Mais pas un bon vêtement. Personne n'y croira. Les pauvres restent pauvres, ils ne savent même pas mentir correctement. Je pense que non seulement ceux par terre, mais même ceux dans cette boîte viennent aussi de ma boutique. Dans la boîte, ce sont les bijoux que ma grand-mère m'a offerts. Tous des objets d'une valeur inestimable. Votre boutique entière ne vaut pas autant. Mon grand frère a raison, quand mon papa arrivera. Il te virera, sale femme moche. Petit morveux, tu oses dire que je suis moche. Bon, aujourd'hui je vais te griffer le visage. Lâche-moi. On verra comment tu te marieras en grandissant. Lâche ma sœur. Arrêtez. Tian, du calme. Dans ce monde, il y a de mauvaises personnes. Peu importe ton calme, elles veulent t'humilier et t'accuser. Tu veux m'accuser à tort? Dommage, tu t'es trompé de personne. Si tu ne dégages pas, tu vas le regretter. Petit con, tu oses me menacer? Bon, venez tous voir. Cette femme n'a aucune honte. Elle vole même avec ses enfants. Tu mens. Je pense qu'elle n'est pas une belle-mère, c'est une trafiquante d'enfants. Vite, aidez-moi à appeler la police. Cette mère, vraiment. Elle n'est pas humaine. Arrêtez de dire n'importe quoi. Trafiquante, c'est sûrement une trafiquante. Vite, allons chercher des renforts en bas. Monsieur Beau, quelle surprise de vous voir ici aujourd'hui. Je viens chercher mon enfant. De nos jours, il y a encore des voleurs, avec enfants en plus. Le monde va vraiment mal. Vous dites n'importe quoi. Maman n'est pas une voleuse. Tian, Chin, Chin. Tu oses me lâcher? Je n'y crois pas. Lâchez-le.
Chaque bijou ici vaut une fortune. Tous sont inventoriés. En casser un, et tu seras ruiné. Petit morveux, tu fais peur à qui? Tu crois que je suis aussi ignorant que toi? Bien. Tu dis que c'est volé dans ta boutique? Tu oses venir les prendre? Je vous préviens. Si ces bijoux ne sont pas à vous, les prendre, c'est du vol, du pillage. Je ne vous laisserai pas faire. Inutile. Vous vous faites intimider par un gamin. Je te préviens, je suis Tian. Je fréquente les riches. Tes petits trucs ne marchent pas sur moi. Attention, ce bracelet de jade est un héritage de la famille Bo. S'il est abîmé, ta boutique ne suffira pas à le payer. Tu ne sais pas à quel point ma bijouterie vaut cher. Tu crois pouvoir m'arnaquer avec tes pacotilles à 10 balles? Rêve. Arrête. Salope, t'es fini. Idiote. Qui t'a dit de prendre ce bracelet? Mademoiselle Jeanne. Ce bracelet est authentique. Tais-toi. Si tu parles, je te tue. Vieille sorcière. Chaque fois que je lui faisais allusion à ce bracelet, elle faisait semblant de ne pas comprendre. C'était pour cette petite bâtarde. Tian. Lâche-moi. Je bats mon fils. Qu'est-ce que ça peut te faire? Non, je ne peux pas révéler mon identité. Sinon, cette folle de Jamila ne sait pas ce qu'elle pourrait faire. J'ai aussi un enfant. À sa place, je ne supporte pas de voir un autre enfant maltraité. Quelle petite sainte nitouche. Pas étonnant que tu aies convaincu mon fils. Oui, je l'ai. C'est faux. J'en ai vu, des comme toi. Tu comptes sur cet enfant. Pour séduire Bossibet? Si je ne te montre pas de quoi je suis capable, tu ne reconnaîtras jamais tes torts. Il y a plusieurs bijoux qui ont disparu de chez moi. Déshabillez-la. Fouillez. Lâchez-moi. Ne bougez pas. Que faites-vous? Lâchez-moi. Maman, Pourquoi t'appelles-t-il une maman? Arrêtez. Mes enfants t'appellent maman. Qui es-tu vraiment? Vous avez mal entendu. Frère Sibet, vous vous trompez. C'est moi qu'ils appellent. Monsieur Beau, comment les vôtres pourraient-ils m'appeler maman? Mes enfants? Maintenant, je suis un peu perdu. Lesquels des deux sont vraiment les miens? Monsieur Beau, que voulez-vous dire par là? Oui, frère Sibet, qu'est-ce que cela signifie? Que se passe-t-il? Comment? Comment peut-il y avoir deux paires de jumeaux? Moi. Jeanne Yilin, pourquoi ne pas nous expliquer? Lesquels des deux as-tu vraiment mis au monde? Ou bien aucun des deux n'est de toi? Bossibet a toujours cru que Tian et Shin étaient les enfants de Jamila. papa, il ne faut pas laver son linge sale en public. Parlons-en à la maison. C'est toi, Tian? D'accord. Papa, avant de rentrer, j'ai encore quelque chose à faire. Mes enfants, à Bossibet. Faites ce que vous avez à faire. Merci, papa. Je t'avais prévenu pour mon bracelet. Démolir ta boutique ne suffirait pas à le compenser. Non, petit maître. C'est ma faute. Je n'ai pas su reconnaître un grand personnage. Faites preuve de clémence, je vous en prie. Laissez-moi partir, d'accord? Je ne suis pas un adulte. Comment pourrais-je être clément?
La qualité n'est pas terrible, mais le son est agréable. Allons plutôt dans ta boutique. Tout casser pour entendre le bruit. Non, 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 petit maître. Ne cassez rien. Moi aussi, je veux jouer. Casser des bijoux, ça doit être amusant. Ce son est vraiment sympa. Allons dans sa boutique. Patron Beau, vous ne pouvez pas y aller. Savez-vous ce que signifie les 1000 pièces d'or ne peuvent acheter un sourire? L'argent, c'est quoi? Moi, Bossibet, ce qui ne me manque pas. C'est l'argent. Maman, papa, moi aussi je veux jouer. Petit garnement, si tu en casses un, ta famille fera faillite. Tu ne veux pas finir à manger du vent du Nord, n'est-ce pas? J'ai déjà visité cette boutique avant. C'est super cher, super cher. Moi aussi, je voulais un bracelet de jade comme ça, depuis des années. Je n'ai jamais osé l'acheter. Si ça se casse, quel dommage. Tante, je ne le casse pas, je te l'offre. Non, non, non. C'est trop précieux, je n'ai pas d'argent pour l'acheter. Tante, si tu n'en veux pas, je le casse. Non. Belle-sœur, celui-ci est pour toi. N'offre rien. Celui-ci est pour toi. Bon monsieur, celui-ci est pour vous. Ce n'est pas bien, ça. Acceptez-les tous, aujourd'hui c'est le destin qui nous réunit. Considérez cela comme un témoignage de la famille Beau retrouvant son enfant perdu. On ne peut pas offrir ça, vraiment pas. J'insiste pour offrir. Merci, petite demoiselle. Merci, patron Beau. On ne peut pas offrir. Si tu casses mon bracelet de jade, ta boutique me servira de dédommagement. Casser ou offrir, en quoi ça te regarde? Mais, je me suis déjà excusée. Tout à l'heure, tu m'as traité de bâtard. Et tu as maltraité ma maman. Si je n'étais pas le fils de la famille Beau, tu t'excuserais encore? C'est elle. C'est elle qui a ordonné. Shin dort tous les jours collé à maman. Bien sûr. Si tu reviens, je te laisserai aussi dormir collé à maman. Tu oses m'accuser à tort. Tu sais qui je suis? Je suis leur vraie mère, comment pourrais-je te laisser? Faire du mal à mes propres enfants? Quoi? Patron Beau, moi? Je dis la vérité. Je n'oserais pas vous mentir. Oncle Biao prélève un échantillon, envoie-le à l'hôpital central pour analyse. Que le directeur lui supervise personnellement les résultats. Bien, jeune maître. Jeune maître, je vous demande pardon. Tuan, non, c'est moi qui l'ai adopté. À l'hôpital, ce n'est pas ce que tu as dit. Adopté? Et on peut lui dire qu'il n'est pas biologique? Tous à la maison. On en reparle après les résultats. Oui, jeune maître. Oncle Biao. Les résultats sont là. Où est mon petit-fils chéri? Je te dis, j'ai mangé des chips ce soir. Vraiment, il y a 2 jumeaux identiques. Alors? Ta mère n'a pas la vue qui baisse, hein? Non, non, vous avez l'œil de lynx. On en est tous jaloux. Mon petit-fils, je le reconnais tout de suite. Bien. Greg, dites bonjour à mamie, vite. Mamie. Vous êtes tous mes trésors. Et ce petit bout de chou, c'est qui? Tuan dit bonjour à Mamie Beau. Bonjour Mamie Beau, moi aussi je veux un câlin.
Tu t'appelles Tuan Tuan? Viens, approche. Tu es un petit chou bien dodu. C'est moi le plus mignon. Maman m'aime le plus. Mais du coup, qui est la vraie maman? Au fait, maman, les résultats du test de paternité sont là. Jeanne Yilin, avant d'annoncer les résultats. Je te donne une dernière chance d'avouer. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Tout ça aurait dû m'appartenir. C'est la faute de Son Runyan, elle a volé ma chance. Cette salope, l'incendie d'il y a des années. Ne l'a même pas tuée. Impossible. Sibé, Je me demande quel garce en a profité. C'est toi qui as volé mon bébé à l'époque. J'avais des quadruplés, on m'en a volé 2. J'avais peur que vous m'en vouliez. Faut pas paniquer. De toute façon, Son Runyan est morte. Pas de témoin. Peu importe le résultat, en bref, je maintiendrai que les enfants sont tous de moi. De lui, beau Sibé. Ils ne pourront rien y faire. Frère Sibé, tu n'avais pas déjà fait un test de paternité? Tian Tian et Shin Shin sont bien mes enfants. Tu n'es pas ma maman. La vérité, on la verra bien dans le rapport. C'est tellement ressemblant. Exactement comme elle quand elle est en colère. Longtemps aussi, Som Runyan. Nyan Nyan, c'est toi? Es-tu la mère de 4 enfants? Alors ce sont vraiment mes enfants, et aussi les tiens. Tian Tian et Shin Shin. Ce sont vraiment nos enfants. J'ai toujours cru que Jeanne Yilin était leur mère. Alors je n'ai jamais douté qu'elle pourrait les maltraiter. Je suis désolé. Pouvez-vous pardonner papa? même s'il n'avait pas l'intention de les maltraiter, ça ne change rien à ce qui s'est passé. Le fait qu'il m'a trahi avec Jeanne Yilin, je ne lui pardonnerai jamais. Impossible. Son Runyan. Comment pourrait-elle être encore en vie? Je le savais. Comment un enfant pourrait-il se tromper sur sa propre mère? Oh là là! Mon enfant. Comment tu t'appelles? Appelez-moi simplement Xiaoru. Xiaoru. Oh là là! Très bien, très bien. On voit tout de suite que tu as bon caractère. Les enfants que tu as élevés sont aussi vifs et doux. On ne peut que les aimer. Oui. Tu as traversé des moments difficiles toutes ces années. Nyan Nyan, donne-moi une chance de me rattraper. D'accord? Son visage, ça doit être à cause de cet incendie. Elle a dû se faire opérer. Se rattraper? Monsieur Beau, vous plaisantez. J'ai élevé mes propres enfants, je n'ai pas besoin que vous vous rattrapiez. Mais ce sont aussi mes enfants. Tes enfants? J'aimerais plutôt te demander, quel genre de père es-tu? Tu as laissé tes propres enfants être maltraités sous ton nez? Quoi? Maltraité? Qui ose maltraiter les enfants de Beau Sibé? C'est toi. Tu as osé maltraiter les enfants de Beau Sibé? Pas étonnant qu'ils aient des problèmes psychologiques si jeunes. Je n'ai pas. Femme, tu oses parler sans preuve. Attention à la diffamation. Des preuves? Tuan Tuan.
Maman est là. Pas moi. Arrêtez-la. Monstre, tu as osé toucher à un enfant si petit. Jeanne Yilin. Je croyais que tu étais sévère, pas aussi cruel. Sibé, c'est elle qui a tout fabriqué. Elle veut entrer dans la famille Beau et devenir la jeune maîtresse. Elle cherche juste à semer la zizanie entre nous. Entre nous. Quel lien avons-nous? Mais nous nous fiançons la semaine prochaine, les invitations ont été envoyées. Par grand-mère en personne. Jeanne Yilin. Tu ne crois pas que tromper grand-mère te permettra d'entrer chez les Beaux? Sibé, grand-mère est âgée. Et fragile, je crains qu'un report de notre mariage ne lui soit fatal. Tu penses vraiment qu'après ça, grand-mère te protégera? Rêve en prison. Biao. Oui. Arrêtez tous les contrats avec les Jeanne, immédiatement. Entendu. Beau Sibé, tu ne peux pas faire ça, tu crois que... Sangrignan te pardonnera notre trahison? Nian Nian, écoute-moi. Monsieur Beau, ta Nian est morte dans l'incendie il y a 5 ans. Appelle-moi Xiaoru. Nian Nian, je sais que c'est toi. Pourquoi refuses-tu de l'admettre? Tu es si froide. Que t'est-il arrivé dans cet incendie? Monsieur Beau, du calme. Nous sommes proches? Méchant papa, ne touche pas à maman. Si tu l'embêtes, je ne te reconnais plus. Moi aussi, Shin et moi aussi. Je ne l'embête pas. Nian Nian, laisse-moi t'expliquer. On m'a drogué à l'époque. Sangrignan, ne te fais pas avoir encore. Je ne l'ai pas drogué. Sortez cette folle. Monsieur Beau, premièrement. Je ne suis pas Nian. Deuxièmement, arrête de tout mettre sur le compte des drogues. Tu te crois dans une série? Je dis la vérité. Je sais que tu es Nian Nian. Pourquoi tu refuses de l'admettre? Si je dis non, c'est non. Nian Nian. Si maman dit non, c'est non. D'accord, si tu dis non, c'est non. Arrête de me regarder comme ça. Et ne me parle pas sur ce ton, on ne se connaît pas. Les enfants, qui veut rentrer à la maison avec maman? Moi aussi. Tu as faim? Papa t'emmène au restaurant, d'accord? Vraiment? Ouais. Moi aussi j'ai un papa qui m'emmène au resto. Méchant garçon, c'est encore toi. Vite, excuse-toi auprès de ma sœur. Ma maman a dit. Vous, les petits bâtards sans famille. Vous n'avez pas de papa pour vous offrir des repas. Ni de papa pour vous protéger. Je n'ai pas peur de toi. Les enfants, ils ont toujours voulu la présence de leur papa. Est-ce que je suis trop égoïste? Faire porter aux enfants les problèmes des adultes. Mettons de côté les histoires d'adultes. Cette famille est enfin réunie. Ne gâchons pas la joie des enfants, d'accord? Bon, on partira après le repas. Papa, tu vas vraiment nous emmener au restaurant? Vraiment. Papa, si on nous embête plus tard, tu nous protégeras? Désormais, papa vous protégera, toi et maman. Personne ne vous embêtera plus. Si quelqu'un ose encore, papa ne le laissera pas s'en tirer. Papa, tu es trop gentil, je t'aime. Je suis sûr que c'est elle, Nian Nian. Son regard, sa façon de se mettre en colère, n'ont pas changé. Mais pourquoi refuse-t-elle de l'admettre? Est-ce parce qu'elle a appris mon mariage avec Jeanne Yilin? Et qu'elle est en colère? YE, maman aime toujours les roses jaunes? Ma maman n'aime plus les fleurs, elle n'aime que les bijoux. Apportez-moi tous les bijoux du centre commercial. Papa vous emmène au restaurant, d'accord? Super. Beau Sibé, si tu essaies de me faire chanter avec les enfants, tu le regretteras.
Bienvenue à Monsieur et Madame Beau. Bienvenue au jeune maître et à la jeune maîtresse. Monsieur Beau, c'est votre première visite. Quel honneur. Voici Madame Beau. Oui, c'est moi. Non, je ne le suis pas. Alors, prenons place. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Beau, que souhaitez-vous commander? Nian Nian, regarde. Regarde ce que tu veux manger. On dit que ce magnate, bien que jeune et talentueux, n'aime pas les femmes. Depuis des années, il n'a toujours que la fille des Jagnes à ses côtés. Ah, c'est sûrement elle. Vraiment la favorite, elle ose faire la tête à Monsieur Beau. Mademoiselle Jang, nous. Mademoiselle Song. Désolé Mademoiselle Song, ma mémoire me fait défaut. Ce n'est rien, commandons d'abord. D'accord. Côte levée à l'ananas. Cuisses de poulet croustillantes. Crevettes braisées et légumes bouillis. Maman, je n'aime pas les légumes. MMH. C'est bien, mon chéri. Nian Nian, elle m'a souri. Allô, maman. Quoi, grand-mère a disparu? Je dois aller à l'hôpital d'abord. Je vous rejoindrai plus tard. Madame Beau Senior. Vas-y, ne viens pas nous chercher. Non, c'est trop dangereux de rentrer seul. Monsieur Lee. Je vous confie ma femme et mon enfant. Vraiment sa femme et son enfant, quelle chance aujourd'hui. Monsieur Beau, soyez sans crainte, je m'en occuperai parfaitement. Monsieur Lee, ce sera tout pour l'instant, j'ajouterai si besoin. Très bien. Dites à la cuisine de prioriser cette commande. Monsieur Lee, allez vaquer à vos occupations. Je vous appellerai si besoin. Alors, Mademoiselle Song, vous et les jeunes maîtres, installez-vous un moment. Les plats arriveront bientôt. Bien, à vous. D'accord. Waouh maman, c'est ça la vie d'un fils de riche? Maman ne te laisse pas reconnaître papa. Tu m'en veux, maman. Maman, je t'aimerai toujours. Très sage. Belle-sœur, donne-moi d'abord une grosse cuisse de poulet. D'accord. Merci belle-sœur, ce jus est aussi doux que ton sourire. Très sucré. Belle-sœur, tu es si attentive et compétente, j'ai calculé. Ton heureux mariage arrive. Merci bébé. Merci. On dirait que les petits frères et sœurs sont très satisfaits. Des plats et du service. Fais-moi une carte VIP super. Merci pour ta reconnaissance petit jeune maître, je vais m'occuper de ça tout de suite. Mademoiselle Song. Tu as vraiment des enfants. Oui, si adorable et chaleureux. Qui aurait cru que ce sont les enfants du plus riche? C'est vrai. Contrairement à certains, dont la famille ne rivalise pas avec la plus riche. Le savoir-vivre et l'éducation sont encore plus éloignés de la famille la plus riche. De 18 rue, oui oui. Maman. Regarde les changements de Tianxian et Shinshin. Cette mademoiselle Song est vraiment bien. Elle a aussi bien éduqué les enfants. Surtout, si belle aime. Ne t'en mêle plus, d'accord? Grand-mère. Bien. Appelle ta grand-mère. Bonjour arrière-grand-mère.
Arrière-grand-mère a disparu de l'hôpital. Elle joue à cache-cache avec le médecin. Gentils enfants, arrière-grand-mère vous manquait, alors je suis venue vous voir. Bonjour grand-mère. Très gentil. Bonjour grand-mère Beau, t'es l'arrière-grand-mère Beau. Ce ne sont pas les enfants de Sibet. C'est mademoiselle Somme qui les a adoptés. Quelle grand-mère Beau, quelle arrière-grand-mère Beau, c'est bizarre, à partir de maintenant. Comme eux, appelez papa, grand-mère, arrière-grand-mère. L'hôpital vous cherche partout, et vous? Vous venez voir vos arrière-petits-enfants en cachette. La famille Jang se plaint encore, alors je suis venue voir par moi-même. Madame Beau, grand-mère Beau, nous vous avons dérangé aujourd'hui, il se fait tard. Je ramène les enfants à la maison. Au revoir papa, au revoir grand-mère. Arrêtez, ce sont aussi mes enfants, vous ne pouvez pas les emmener. Je savais qu'il n'abandonnerait pas les enfants facilement, peu importe. Il faut d'abord l'écraser par le ton. Répète ce que tu as dit. Tu oses dire que ce sont tes enfants? Quand Tian-Tian et Shin-Shin étaient maltraités. Où étais-tu? Moi. Si tu t'étais un tant soit peu soucié d'eux, tu aurais remarqué leur détresse bien plus tôt. Moi. Si tu t'étais un peu soucié d'eux, Jam Yilin n'aurait jamais osé agir ainsi. Tu ne mérites pas d'être leur père. Et maintenant, tu veux me prendre YYU et le? Tu rêves. Moi. Maman est vraiment féroce. Même papa a peur d'elle. Sinon, vous croyez qu'on est si sage pourquoi? Le destin tourne vraiment. On lui présente des héritières. Il refuse. Maintenant qu'il revient, c'est lui qu'on rejette. Je ne viens pas te prendre les enfants. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux nier qu'ils sont aussi mes enfants. Je ne le nie pas. Alors, on peut partir maintenant? Moi. Nian nian. Comment faire? Un si petit problème. Laisse-moi faire. Maman. Mamie. Maman. Mademoiselle Song, désolée de vous avoir fait perdre du temps. Vieillir, c'est devenir un fardeau, être importun. Madame, ne dites pas ça. Les enfants vous aiment et se soucient de vous. Oui, oui. On veut que notre arrière-grand-mère aille mieux vite. Oui, arrière-grand-mère, portez-vous bien, on est là avec vous. Arrière-grand-mère, reposez-vous tranquillement. Vous êtes tous de bons enfants. Arrière-grand-mère, vous faites semblant d'être malade? Petit malin. Arrière-grand-mère, ne vous inquiétez pas, maman a bon cœur. Tiens, tiens, n'enviais-tu pas les jouets de Tian-Tian? Viens, on dort dans sa chambre aujourd'hui. Mais juste un petit moment, je dois encore voir maman. Mademoiselle Song, c'est de ma faute, je suis sénile. Yilin m'a sauvé la vie, et je croyais. Quelle était la vraie mère des enfants, alors toutes ces années? J'ai forcé Sibet à l'épouser. Ne lui en veux pas, à Sibet. Madame, reposez-vous, ne pensez à rien. Vous avez aussi été trompée par Jam Yilin. Quant à Monsieur Beau, s'il ne veut pas, qui peut l'obliger? Moi. Alors, tu pourrais rester avec les enfants quelques jours de plus pour me tenir compagnie? Oh maman, reste avec arrière-grand-mère quelques jours, s'il te plaît. D'accord, mais je préviens. Dans quelques jours, nous rentrons chez nous. D'accord maman, on te suit partout. Nous aussi. Somme Runian, moi aussi. Où tu vas, j'y vais. Je t'ai attendu si longtemps. Pour le reste de ta vie, ne pense même pas à te débarrasser de moi.
Maman, je veux dormir avec toi, tu m'as manqué. Moi aussi je veux dormir avec maman. Moi aussi. D'accord, d'accord, ce soir tout le monde dort avec maman. Mais il faut être sage, d'accord? Mademoiselle Son, je vais vous préparer un grand lit. Merci beaucoup, Madame Sun. Allons-y. Jeune maître. J'ai l'impression, vu le caractère de Mademoiselle Song, que tu as du pain sur la planche. Jeune maître, à mon avis. De nos jours, quand les jeunes se fréquentent, c'est soit des fleurs, soit des cadeaux. Ou alors des bijoux, des maisons, des voitures de sport. Tu n'es pas à court d'argent, offre-lui ça. Ces femmes-là peuvent-elles se comparer à Nian? Avant, peut-être. Qu'elle aurait accepté. Mais là, elle a un malentendu envers moi. Si je lui offrais ça, tu crois pas qu'elle me le jetterait à la figure sur place? Ça, je n'y crois pas. Une voiture de sport, une maison, c'est si lourd. Elle pourrait te les jeter à la tête? Oncle Biao, tu as déjà eu une petite amie? Combien? Moi? Je n'ai juste pas rencontré la bonne. Donc tu n'en as jamais eu. À l'avenir, parle moins de ce qui n'est pas ton domaine. Tu dis ça, mais même si je n'ai pas mangé de porc. Je n'ai jamais vu un cochon courir. C'est comme ça dans toutes les mini-séries. Un malentendu, il suffit de l'éclaircir, c'est tout. Tu as une idée? J'ai en effet une idée. Je vais en attraper quelques-uns. Non, je vais en inviter quelques-uns, des scénaristes, les faire venir. Tu leur demandes comment ils font pour sortir ensemble, et c'est réglé. Il n'y a pas de femme qu'on ne puisse séduire avec des bijoux, des voitures de luxe ou des villas. Dégage. De tout temps, une femme vertueuse craint un homme obstiné. Si tu es assez éhonté pour t'accrocher à elle, elle ne pourra plus s'échapper. La situation actuelle n'est pas propice. On pourra peut-être s'en servir plus tard. Récompense. Patron beau, avec votre beauté, votre corps et votre fortune. Pourquoi s'embêter à la consoler? Changez en. Dégage. Une femme qui t'aime sera jalouse et en colère. C'est vrai. Alors, que faire quand elle est en colère? Les relations avec les femmes, c'est tout un art. Par exemple, elle est en colère. Tu penses que c'est le problème A, mais en réalité, c'est le problème B. Si tu ne comprends pas et résous le problème A, alors, le problème C apparaîtra. Viens au fait. Comme dit le proverbe, c'est à celui qui a noué la clochette de la dénouer. Tu dois trouver la racine du problème. Frère Sibet, tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Je le savais, tu ne serais pas si cruel envers moi. Jeanne Yilin. Cette femme, pour s'accrocher aux riches, n'a aucune honte. J'ai aussi élucidé l'affaire de grand-mère. C'est toi qui as volé le pendentif de Jacques de Nian et son grand-mère. J'ai fait tout ça pour toi. C'est moi qui t'ai connu en premier. Pourquoi c'est elle? Son Runian qui t'a finalement eu? En quoi est-elle meilleure que moi? Elle est tombée enceinte avant le mariage. Méprisée de tous. Si tu ne l'avais pas fait souffrir, si tu ne lui avais pas pris son enfant, elle serait depuis longtemps la jeune maîtresse de la famille Beau. Comment aurait-elle pu subir de telles humiliations et souffrances? Vous êtes vraiment écœurant. Moi, écœurante? Je te le dis, tu ne pourras jamais la récupérer, de toute ta vie. Qui es-tu pour dire que c'est impossible? Tu sais à quel point cette petite chérie me déteste? Elle sait que tu as été avec moi,
Elle ne te pardonnera jamais. Je ne t'ai jamais touché. Le jour du médicament. C'était avec Nian Nian que j'étais. Toute ma vie, elle est la seule femme. Et alors? À part toi et moi, qui d'autre le sait? Je savais que je ne t'avais pas touché. Je ne l'ai vraiment jamais touché. Bossy-bey, tu m'as piégé. Sombrignan, espèce de petite chérie. Tu es vraiment un fantôme tenace. Quand on t'a césarisé pour prendre l'enfant, comment n'es-tu pas morte de douleur? Quoi? Je dis que... J'ai demandé exprès à ce médecin de ne pas lui faire l'anesthésie à l'époque. C'était pour qu'elle souffre jusqu'à la mort à vif, puis qu'on la brûle vive. Canaille. Jam Yilin. Je t'ai considéré comme ma meilleure amie, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? C'est tout simplement parce que je suis jalouse de toi, je te déteste. Pourquoi tout le monde ne t'aime que toi? Rien que pour ça. Biaoshu, préviens le service juridique. Je veux que cette femme souffre l'enfer en prison. Oui. Bossy-bey, tu ne peux pas me faire ça. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Emmenez-la. Bossy-bey. Pardon? Rien que de penser à toutes les souffrances que tu as endurées. Je n'arrive pas à me pardonner moi-même. Qu'est-ce que tu fais? Nian Nian, frappe-moi, je suis un vrai salaud. Frappe-moi comme tu veux, ça suffit si tu peux te calmer. J'accepterai tout ce que tu veux, pourvu que tu ne me quittes pas. D'accord? Il y a 5 ans, tu m'as dit que tu étais enceinte. J'étais tellement heureux que j'ai presque perdu la raison. Mais qui aurait pensé que tu disparaîtrais soudainement après ça? Ne me quitte pas, s'il te plaît. Tu ne sais pas, depuis ces 5 années. Je suis devenu fou à force de te chercher partout. Je suis vraiment trop stupide. D'avoir cru les mensonges de Jam Yilin. Heureusement tu es enfin revenu. Nian Nian, depuis ces 5 années. Je pense à toi chaque jour. Chérie, mange un œuf. C'était un accident. Maman est le véritable amour de papa. Vous 5. Où allez-vous comme ça? Je pense que nous 5 sommes tous des enfants adoptés. Au revoir. Ça? Ne courez pas n'importe où. Chérie, attends-moi. Monsieur, mauvaise nouvelle. Madame a fugué. Quoi? Ma mère a fugué? Oui, monsieur. Hier soir, il semble que les 5 enfants. Qu'est-ce que tu dis à madame? Quand on a sa femme, on oublie sa mère. Madame a trouvé que ça avait du sens, alors elle a suivi les enfants. Faites attention. On va voir la mère. Tu veux te débarrasser de moi? C'est impossible.